sorte de rétropédalage sur cette information qui est issue, des données satellites. Quand on combine cette information avec des données marégraphiques et avec des structures géographiques issues de modèles de circulation, on peut reconstruire le niveau de la mer et sa variabilité régionale sur des périodes antérieures à la période altimétrique qui, je vous le rappelle, commence en 1992. Et du coup, là, on voit donc directement l'impact de la hausse climatique sur donc, le niveau de la mer. Donc, il faut la Fouti, à Nouméa et à Papeete. Vous voyez que localement, les vitesses d'augmentation du niveau de la mer varient. Alors ici, c'est donc de 1950 à 2010. La courbe noire représente... la courbe bleue représente les données altimétriques. La courbe rouge représente les données marégraphiques. Et la courbe noire représente la reconstruction que j'évoquais précédemment. Donc une hétérogénéité dans la façon dont nous, humains, sur les littoraux, allons ressentir le niveau de la mer. Parce que c'est vrai que 3 mm par an, c'est rien, 1 mètre au milieu de la mer, c'est rien, c'est l'impact côtier, bien entendu, qui va faire que cette question du niveau de la mer est très importante. Donc, bien retenir que la hausse climatique totale, c'est la hausse moyenne, la fameuse pente, et à laquelle on ajoute la variabilité régionale, qui est loin d'être négligeable. Voilà, c'est une autre représentation de la même chose. Funafuti, donc là, on voit que plus 30 cm d'élévation au niveau de la mer depuis 1950. Quand on sait que l'altitude de ces îles, c'est 1 mètre ou 2, c'est très important. Voilà. La mer va-t-elle continuer d'augmenter? Oui. Alors, on pense qu'on bascule sur la partie scénarii IPCC avec deux hypothèses. Alors, les fameuses deux hypothèses, là, c'est le 2,6 soit par mètre carré supplémentaire et 8,5 par mètre carré supplémentaire. On oscille entre un scénario optimiste qui a plus 1 degré et un autre à plus 4 degrés, en sachant que le 8,5, oui, je crois que c'est le pire des scénarios IPCC, les spécialistes qui pourront démentir dans la salle. Donc en 2100, 35 à 87% des volumes des glaciers aura disparu, si on se conforme au scénario le plus sévère. L'évolution future du niveau moyen global, il faut savoir que la question principale, l'incertitude principale, elle est sur la façon dont vont réagir les calottes glaciaires, en particulier sur le Groenland. Bon, depuis le rapport IPCC 2007, on a revu à la hausse les projections, elles ont été majorées d'environ 20%. Aujourd'hui, les projections sont les suivantes. Vous avez en bleu ici représenté le scénario 2.6, en rouge le scénario 8.5. L'échelle est sans ambiguïté. On commence en 2000, on finit en 2100. Et en Y, vous voyez entre 0 et 1 mètre. Je vous laisse faire la lecture. Voilà. Je termine. Donc on est sur une variation entre 50 cm et 1 mètre selon les scénarios. En 2100, donc, on va avoir un impact qui ne sera pas homogène non plus. Donc on voit que la situation, si on s'en tient au scénario 8.5, est assez caricaturale. Si on zoome sur l'Europe, alors là je suis désolé, je ne sais pas de quel scénario il s'agit, je pense que c'est pas 8.5, ça suffit qui est juste en dessous, mais enfin bon, on voit des augmentations là qui sont aux alentours de 80-90 cm sur cette partie-là, plus sur la partie plus au nord. On pense aux Pays-Bas notamment quand on voit cette représentation. Voilà. Dernier transparent, puis j'en ai fini. Ne pas oublier que l'impact du niveau de la mer sur le littoral, c'est la combinaison de deux choses, la montée du niveau de la mer et le mouvement de la côte terrestre. Certaines zones sont soumises à des pompages pétroliers, aquifères, on pompe de l'eau, on pompe du pétrole, ce qui a tendance à induire des subsidences de la côte terrestre, de la surface, ce qui fait qu'on a un effet d'inondation accentuable et qui est accentué. Et c'est ce que je vois ici, c'est ce qu'on montre ici sur le delta du Mississippi, avec en vert représenté l'impact des zones sur lesquelles il y a du pompage pétrolier. Ceci pour dire qu'on s'adresse à une échelle dans laquelle le grain d'information est beaucoup plus fin. Vous vous souvenez, au début de ma présentation, j'ai montré les satellites avec une mesure sous la trace du niveau de la mer. Si on veut étudier les impacts du
niveau de la mer, on va devoir déjà considérer des images avec des grains d'information, avec des résolutions qui sont beaucoup plus fines. Et je termine avec ça, c'est-à-dire qu'on va basculer, on aura toujours besoin de ce type d'information, mais on va aller vers d'autres types d'observation des surfaces en eau, avec la prochaine génération de missions. Alors là, c'est marqué pour 2019. C'est en fait une mission qui s'appelle SWOT, pour Surface Water Ocean Topography. C'est un imageur altimètre, et basé sur un principe interférométrique assez complexe. Le résultat, c'est qu'on aura une carte binaire, à savoir surface en eau, surface sèche, mais il ne sera pas seulement binaire cette carte, c'est que la surface en eau sera renseignée par l'altitude de l'enveloppe. Et ça, c'est un type de mission qu'on espère d'ici 5-6 ans. Voilà. Bon, je pense avoir dit l'essentiel et le message à retenir. Je vais arrêter cette question. Je vous remercie de votre attention.